Ma sœur et son mari exigent que je leur cède la chambre adaptée en fauteuil roulant de ma fille pour avoir plus d'espace lorsqu'ils emménagent chez nous, mais la véritable raison est bien pire. Ma sœur, Britney, et son mari, Wa, ont emménagé chez moi après que Wa a été licencié de son emploi dans la construction. Je vis avec mon compagnon, Tony, et ma fille, Maggie, qui est atteinte de paralysie cérébrale et utilise un fauteuil roulant. Britney et moi avons grandi dans des foyers différents après le divorce de nos parents quand j'avais 12 ans. Elle a vécu avec notre mère et moi avec notre père. Nous nous sommes retrouvés il y a environ 5 ans, quand Maggie avait 3 ans. Maggie adorait sa tante. Wa semblait toujours assez gentil, même s'il parlait rarement lors des réunions de famille. Leur situation de logement s'est compliquée en février. Wa a perdu son emploi juste avant Noël, et ils ont épuisé leurs économies en janvier. Ils louaient un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville mais avaient accumulé 3 mois de retard de loyer. Britney m'a appelé en pleurs un soir, disant qu'ils avaient reçu un avis d'expulsion. Elle a demandé s'ils pouvaient rester temporairement chez nous pendant que Wa cherchait du travail. Tony et moi en avons discuté ce soir-là. Ils nous avaient aidés dans le passé pour certaines choses, et nous avons estimé que nous pouvions faire ce sacrifice pour eux. Notre maison a 3 chambres, nous avons la chambre principale, Maggie a la sienne, que nous avons modifiée pour qu'elle soit adaptée à son fauteuil roulant, et il y a une petite chambre d'amis que nous utilisons comme débarras et bureau pour Tony. La chambre d'amis a un lit simple et quelques meubles basiques, mais elle est encombrée par le bureau et le matériel de Tony. J'ai dit à Britney qu'il pouvait rester mais en expliquant nos limites d'espace. La chambre d'amis était disponible, mais Tony devait conserver son bureau puisqu'il travaille à domicile 2 jours par semaine. J'ai aussi précisé que la chambre de Maggie était spécialement aménagée pour ses besoins et ne pouvait pas être modifiée. Britney a immédiatement accepté et m'a remercié plusieurs fois. Ils ont emménagé le week-end suivant avec seulement leurs vêtements et affaires personnelles. Nous les avons aidés à stocker la plupart de leurs meubles dans un garde-meubles qui leur coûtait $50 par mois. La première semaine s'est bien passée. Britney aidait à cuisiner et Wa a commencé à chercher du travail en ligne sur l'ordinateur de Tony quand il ne l'utilisait pas. Maggie aimait avoir sa tante près d'elle, et Britney lui lisait presque chaque soir. Les problèmes ont commencé à la 2e semaine. Britney a commencé à dire que la chambre d'amis était trop petite pour 2 adultes. Elle a mentionné que Wa avait du mal à dormir parce que le lit était étroit et que ses pieds dépassaient. J'ai suggéré qu'ils achètent un matelas gonflable pour avoir plus de place, mais Britney n'a pas semblé très enthousiaste. Puis Britney a commencé à poser des questions sur la chambre de Maggie. Elle voulait savoir pourquoi nous avions donné une si grande chambre à un enfant alors que 2 adultes avaient besoin de plus d'espace. J'ai expliqué que la chambre de Maggie devait accueillir son fauteuil roulant, son lit spécialisé avec barrière, son équipement de kinésithérapie et sa commode abaissée pour qu'elle puisse l'utiliser seule. La chambre paraissait spacieuse parce qu'il fallait des couloirs dégagés pour son fauteuil, mais en réalité elle était organisée en fonction de ses besoins spécifiques. Britney a laissé tomber le sujet, mais j'ai remarqué qu'elle jetait souvent un coup d'œil dans la chambre de Maggie quand la porte était ouverte. Elle a aussi commencé à chronométrer l'utilisation de la salle de bain par Maggie, la seule salle de bain entièrement adaptée de la maison, avec barre d'appui et douche aménagée. À la 3e semaine, Britney est venue me voir pendant que je préparais le petit déjeuner. Elle m'a dit que Wa commençait à être frustrée par la situation de couchage et que cela nuisait à sa recherche d'emploi. Elle a suggéré que peut-être Maggie pourrait temporairement emménager dans la chambre d'amis et que pourrait utiliser la sienne, puisqu'elle était plus grande. Je lui ai dit non, et que je n'avais pas besoin de réexpliquer pourquoi puisque j'avais déjà été clair à ce sujet. Britney a insisté. Elle a dit que Maggie était petite et n'avait pas besoin d'autant d'espace que 2 adultes. Elle a aussi mentionné les douleurs au dos de Wa causées par le petit lit et le fait qu'il avait bientôt un entretien. J'ai répété que déplacer Maggie n'était pas une option et j'ai suggéré qu'ils achètent un matelas gonflable plus grand ou un lit pliant pour leur chambre. Ce même soir, Wa s'est exprimé directement pour la première fois sur la situation. Il a été plus franc que Britney. Il a dit qu'ils étaient reconnaissants de notre aide, mais que l'arrangement actuel ne fonctionnait pas. Il a ajouté qu'il comprenait que Maggie ait des besoins particuliers, mais qu'au bout du compte, elle n'était qu'une enfant et que les enfants s'adaptent facilement. Il a suggéré que nous pouvions faire en sorte que la chambre d'amis lui convienne et a même proposé d'aider à déplacer son équipement. Je lui ai répondu que la chambre d'amis était à l'étage, accessible uniquement par des escaliers, alors que la chambre de Maggie était au rez-de-chaussée, près de la salle de bain adaptée. Wa a dit qu'il pouvait la porter à l'étage si nécessaire. C'est à ce moment que j'ai mis fin à la conversation et que j'en ai parlé ensuite à Tony. Nous avons décidé d'organiser une réunion de famille pour clarifier les choses et fixer des limites. La réunion ne s'est pas bien passée. Britney et Wa se sont assis en face de nous à la table de la cuisine. J'ai commencé en disant que nous étions heureux de les aider, mais que nous étions fatigués des demandes répétées concernant l'échange des chambres. Wa a pris le contrôle de la conversation. Il a dit qu'ils appréciaient notre générosité mais trouvaient la répartition des chambres injuste. Il a souligné qu'il contribuait aux courses et aux tâches ménagères tout en étant à l'étroit dans la plus petite chambre. Tony a expliqué que nous avions dépensé $1000 pour rendre la chambre de Maggie accessible et sécurisée. Il a décrit l'équipement spécialisé et les aménagements qui ne pouvaient pas être déplacés facilement. Wa a minimisé cela.
Britney a ajouté qu'il ne demandait pas notre chambre principale, mais seulement une répartition plus équitable de l'espace. Elle a dit que Maggie passait de toute façon la plupart de sa journée dans le salon, donc la taille de sa chambre ne devrait pas avoir autant d'importance. Je leur ai dit que la chambre de Maggie n'était pas négociable. Elle était conçue spécialement pour ses besoins, et la déplacer compromettrait sa sécurité et son autonomie. J'ai proposé de les aider à réorganiser les meubles de la chambre d'amis pour maximiser l'espace ou à chercher d'autres solutions de couchage. Le ton de Wa a changé. Il a dit que nous étions déraisonnables et que nous donnions la priorité aux préférences d'un enfant plutôt qu'aux besoins de 2 adultes. Il a mentionné qu'ils n'avaient été que serviables et respectueux depuis leur arrivée. Britney a ajouté qu'ils avaient l'impression que nous les traitions comme des citoyens de seconde zone dans notre maison. Wa a suggéré que si nous étions aussi têtus au sujet des chambres, nous devrions peut-être envisager de leur laisser notre chambre principale, puisqu'elle était plus grande et avait une salle de bain privée. Tony a immédiatement dit non et a souligné que nous partagions déjà notre maison et que nous n'avions pas à céder notre propre chambre en plus. Britney s'est mise à pleurer, disant qu'ils ne se sentaient pas les bienvenus, comme s'ils étaient un fardeau. Wa l'a prise dans ses bras et a suggéré qu'ils devraient peut-être envisager d'autres options si nous ne pouvions pas être plus flexibles. Je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus tant qu'ils respectaient les règles de la maison, celles que nous avions fixées avant leur arrivée, et qu'ils comprenaient que certaines choses n'étaient pas négociables. Wa s'est levé en disant qu'ils allaient réfléchir pour savoir si cet arrangement convenait à tout le monde. Britney l'a suivi à l'étage. Le lendemain matin, Britney m'a à peine adressé la parole. Wa a complètement évité mon regard. L'ambiance dans la maison est devenue tendue. Ils ont cessé d'aider à cuisiner, et Wa passait la plupart de son temps dehors, soi-disant pour chercher du travail. Britney restait dans leur chambre ou sortait voir des amis. Cela a duré une semaine de plus. Maggie a commencé à demander pourquoi sa tante ne lui lisait plus d'histoire. Tony a mentionné que Wa utilisait son ordinateur à des heures étranges et laissait des miettes sur le bureau. J'ai essayé de parler à Britney, mais elle répondait sèchement et disait que tout allait bien. Dimanche dernier, les choses ont éclaté. J'ai aidé Maggie avec ses exercices de kinésithérapie dans le salon lorsque Britney est descendue. Elle nous a observé quelques minutes, puis m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes allés dans la cuisine pendant que Tony continuait à travailler avec Maggie. Britney a dit qu'elle avait fait des recherches en ligne sur les enfants handicapés et qu'elle avait appris que de nombreuses familles faisaient des ajustements pour répondre aux besoins de tout le monde. Elle a dit qu'elle avait trouvé des exemples d'enfants en fauteuil roulant vivant dans des espaces plus petits et a suggéré que nous étions peut-être trop protecteurs avec Maggie. Elle a proposé d'aider à modifier la chambre d'amis pour la rendre plus accessible. Je lui ai dit que je ne voulais plus en discuter et que nous avions déjà été clairs sur notre position. Pour Britney, cela sonnait comme une excuse. Elle a dit que nous pouvions installer un monte-escalier ou porter Maggie si nécessaire. Elle a aussi suggéré que ce serait peut-être bénéfique pour Maggie d'apprendre à s'adapter à différents environnements. J'ai perdu patience avec ma sœur parce qu'elle ne comprenait pas les besoins de ma fille, même après avoir vécu avec nous pendant plus d'1 mois. Si elle s'attendait à ce que nous sacrifiions le confort de notre fille pour le sien, elle était égoïste. Britney s'est remise à pleurer et m'a accusé de la traiter de mauvaise personne simplement parce qu'elle posait des questions raisonnables. Wa est descendu pendant notre dispute et a immédiatement pris le parti de Britney. Il a dit que j'avais crié sur sa femme et m'a accusé d'être sur la défensive face aux critiques. Il a ajouté qu'ils avaient essayé de gérer la situation diplomatiquement, mais que j'étais irrationnel. Il a dit qu'il commençait à se demander si rester chez nous valait vraiment toute cette tension. Je leur ai dit que si notre hospitalité ne leur convenait pas, ils étaient libres de chercher un autre endroit où loger. Wa a dit qu'ils allaient peut-être faire exactement ça et monter à l'étage avec Britney. Ils ont passé le reste de la journée à emballer leurs affaires et à passer des appels. Ce soir-là, Britney est venue me voir et m'a dit qu'ils avaient décidé d'emménager chez le frère de Wa, qui avait une maison plus grande et comprenait mieux leur situation. Je leur ai dit que je trouvais bien qu'ils aient trouvé quelque chose qui corresponde mieux à leurs besoins. Wa a chargé la voiture le lendemain matin sans dire au revoir à qui que ce soit. Cela fait 2 semaines qu'ils sont partis. Notre mère m'a appelé hier et m'a dit que Britney lui avait raconté ce que j'avais fait, et qu'elle n'était pas du tout satisfaite de ma famille. Elle était déçue de la façon dont j'avais géré la situation et a suggéré que j'aurais dû faire preuve de plus de créativité pour trouver des solutions. Tony pense que j'ai bien agi, et moi aussi, mais apparemment j'ai laissé entrer 2 narcissiques chez moi, et voilà le résultat, notre mère prend leur parti. Mise à jour 1. Certaines personnes ont demandé plus de détails sur ce qui s'est passé après le départ de Britney et Wa. Je pensais que le drame était terminé, mais je me trompais. Il y a de nouvelles choses que vous devriez savoir. Le lendemain de mon premier message, une amie de Britney, appelons-la Meredith, m'a contacté sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important concernant la situation de logement de Britney et Wa. Ce qu'elle m'a révélé, c'est que Britney avait en réalité séjourné chez elle pendant 3 jours après avoir quitté ma maison, et non pas chez le frère de Wa comme ma sœur me l'avait dit. Meredith a expliqué que Britney pleurait constamment et semblait avoir peur de quelque chose. Selon cette amie, Wa était devenu de plus en plus contrôlant au cours de l'année écoulée. Elle a dit que Britney lui avait confié qu'il prenait toutes les décisions financières et avait accès à tous ses comptes. Elle a aussi dit que Wa avait poussé Britney à me demander de l'argent,
pas seulement un logement. Apparemment, Britney avait refusé parce qu'elle savait que Tony et moi économisions pour les futures dépenses médicales de Maggie. Meredith a dit que Britney avait honte de sa situation financière et que son mari lui avait fait promettre de ne rien dire à la famille. Meredith pensait que Wa avait poussé Britney à demander la chambre de Maggie parce qu'il voulait établir une forme de domination dans notre maison et voir jusqu'où il pouvait imposer son contrôle. Elle a également dit que Wa avait fait plusieurs commentaires déplacés sur Maggie pendant qu'il vivait chez nous. Apparemment, il avait dit à Britney que les enfants handicapés représentaient une charge financière et avait suggéré que nous gaspillions notre argent pour l'équipement et les thérapies de Maggie, et qu'il vaudrait peut-être mieux s'en débarrasser. Meredith a dit que Britney avait défendu Maggie, mais que Wa revenait sans cesse sur le sujet. Je lui ai demandé pourquoi elle me racontait tout cela maintenant. Et c'est parce que Britney lui avait confié 2 jours plus tôt que Wa avait trouvé un nouveau logement, mais que c'était avec des personnes que ma sœur ne connaissait pas et qu'elle avait peur d'y aller. Ma sœur avait demandé à rester plus longtemps, mais le bail n'autorisait que les visiteurs de courte durée. Meredith m'a donné le nouveau numéro de téléphone de Britney, puisqu'elle avait dû le changer parce qu'il surveillait ses appels et ses messages. Selon son ami, ma sœur voulait me contacter, mais avait peur que je la rejette après la façon dont les choses s'étaient terminées. J'ai appelé Britney ce soir-là. Elle a décroché à la première sonnerie et s'est immédiatement mise à s'excuser. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée du comportement de Wa et a admis qu'elle avait eu peur de le confronter pendant qu'ils étaient chez nous. Elle a aussi confirmé la version de son ami concernant ce qui se passait avec son mari. Elle a expliqué qu'il avait perdu son emploi non pas à cause de licenciement, comme il nous l'avait dit, mais parce qu'il avait échoué à un test de dépistage de drogue, il consommait régulièrement de la cocaïne et l'avait caché jusqu'à récemment. Elle a découvert sa consommation 2 semaines avant leur emménagement chez nous, mais Wa l'avait convaincu de ne rien dire parce que cela nuirait à ses chances de retrouver un emploi. Britney a également admis que Wa n'avait jamais eu l'intention de respecter nos règles de maison. Dès le départ, il avait prévu de réclamer de meilleures conditions et lui avait dit exactement quoi dire. Il s'est mis en colère quand j'ai refusé de déplacer Maggie et a commencé à reprocher à Britney de ne pas avoir été assez convaincante. La conversation a été difficile. Britney a pleuré presque tout le temps et n'arrêtait pas de s'excuser. Elle a dit qu'elle se rendait compte à quel point leur demande avait été abusive, mais qu'elle s'était sentie piégée parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a expliqué qu'il contrôlait ses finances et qu'elle n'avait pas accès à de l'argent pour trouver un logement par elle-même. Wa avait trouvé une maison où il pouvait louer une chambre à quelqu'un qu'il connaissait, mais cette personne était son dealer. Britney était terrifiée, mais Wa avait dit que ce serait temporaire jusqu'à ce qu'il se stabilise. Elle a dit que les autres personnes dans la maison la mettaient mal à l'aise et qu'elle ne sortait presque jamais de la chambre. Britney m'a supplié de ne pas dire à notre mère que Wa se droguait parce qu'elle en avait honte. Elle m'a aussi demandé s'il y avait un moyen pour qu'elle puisse revenir vivre chez nous, sans Wa. Mais je devais en parler à Tony et réfléchir à tout ce qu'elle m'avait raconté. Tony et moi avons eu une longue conversation ce soir-là. Il comprenait la situation de Britney mais s'inquiétait de ramener encore plus de drames dans notre maison. Nous étions aussi préoccupés par la réaction de Wa si Britney le quittait et revenait chez nous. Et s'il était aussi instable, nous ne savions pas ce qu'il pourrait faire concernant Maggie, il n'avait pas exactement eu des paroles bienveillantes à son égard. J'ai décidé de rechercher des ressources pour les victimes de violences domestiques et j'ai découvert que le contrôle financier et l'isolement étaient des tactiques courantes. La situation de ma sœur correspondait à de nombreux schémas décrits en ligne. Le lendemain, j'ai rappelé Britney et lui ai proposé de l'aider à quitter son mari. Je lui ai dit que nous pouvions prévenir notre mère et qu'elle pourrait rester chez elle un moment jusqu'à trouver quelque chose de plus stable. Elle voulait y réfléchir un peu. 3 jours plus tard, Britney m'a appelé depuis un commissariat. Elle m'a dit que Wa était devenu violent lorsqu'elle lui avait dit qu'elle envisageait de le quitter. Il lui avait attrapé le bras et tordu pendant qu'elle essayait de préparer des affaires. Britney a réussi à sortir de la maison et a appelé le 911. Elle avait un bleu au bras et des égratignures au visage après l'incident. La police a pris des photos et l'a aidé à déposer une demande d'ordonnance restrictive contre Wa. Britney a demandé si mon offre d'aide tenait toujours, parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Tony et moi sommes allés la chercher au commissariat le soir même. Elle n'avait que les vêtements qu'elle portait et ce qu'elle avait pu mettre dans son sac. Wa avait gardé toutes ses affaires, y compris sa carte d'identité et ses cartes bancaires, dans la maison où il vivait. Nous travaillons à obtenir une ordonnance du tribunal pour y entrer avec la police et les récupérer. Britney est avec nous depuis 5 jours maintenant, en attendant de pouvoir récupérer ses affaires. Elle loge dans la chambre d'amis et semble très reconnaissante pour tout. Elle passe du temps avec Maggie chaque soir et s'est excusée plusieurs fois pour le comportement de Wa. Elle a aussi commencé à chercher un emploi. Wa appelle depuis différents numéros pour essayer de joindre Britney. Il s'est même présenté une fois chez nous, mais est reparti quand Tony a ouvert la porte et mentionné l'ordonnance restrictive. Britney travaille avec une conseillère juridique pour récupérer ses affaires et accéder à ses comptes bancaires. Elle a dit qu'elle avait essayé de me donner des indices sur ses problèmes, mais qu'elle avait trop peur d'être directe. Notre mère ne connaît toujours pas toute l'histoire, mais à un moment donné, il faudra bien qu'elle la découvre. Certains se demanderont peut-être pourquoi je donne une seconde chance à Britney après ce qui s'est passé la première fois. La vérité, c'est que je crois qu'elle a été victime de manipulation. Son comportement a beaucoup plus de sens maintenant que je comprends ce qui se passait réellement en coulisses.
Maggie est heureuse de retrouver sa tante. Tony reste prudent, mais il est d'accord que Britney mérite du soutien pour s'éloigner de Wa. Mise à jour 2. Tout ce qui s'est passé récemment n'a pas été positif. Britney vivait avec nous depuis environ 3 semaines et semblait progresser. Elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans un supermarché local et travaillait avec des assistantes sociales pour reconstruire sa vie. L'ordonnance restrictive contre Wa était toujours en vigueur, et il ne l'avait pas contactée directement depuis plus d'une semaine. Britney avait aussi commencé une thérapie grâce à un programme pour survivantes de violences domestiques. Elle s'était excusée plusieurs fois auprès de Tony et de moi pour les demandes concernant la chambre de Maggie. Pendant cette période, Britney hésitait encore à dire à notre mère ce qui s'était réellement passé avec Wa. Et je ne la pressais pas, parce qu'elle allait mieux et qu'elle finirait probablement par partir vivre seule grâce au progrès qu'elle faisait. Aller vivre dans l'état de notre mère aurait signifié tout recommencer à zéro. La situation a soudain changé il y a environ 3 semaines. Britney a reçu un appel de notre mère disant que Wa l'avait contacté directement. Wa a dit à maman que Britney mentait au sujet des abus et qu'en réalité, elle avait été infidèle avec Tony. Il a affirmé que c'était la vraie raison pour laquelle Britney voulait rester chez nous. Maman m'a appelé immédiatement après avoir parlé à Wa, bouleversée et confuse par ces accusations. Je lui ai expliqué toute la situation, puisqu'il n'y avait plus de raison de se taire, mais elle voulait parler à ma sœur. Britney a appelé maman ce soir-là et lui a tout raconté sur la consommation de drogue de Wa, son contrôle financier et les violences physiques. La réponse de maman n'a pas été celle que nous attendions. Au lieu de la soutenir, maman a suggéré qu'elle avait dû faire quelque chose pour provoquer le comportement de Wa. Maman a mentionné que Wa lui avait semblé sincère et inquiet pour Britney lorsqu'il avait appelé. Cette conversation a anéanti Britney. Elle avait trouvé le courage de dire la vérité à maman, et au lieu d'être soutenue, elle a reçu du doute et du blâme. 2 jours plus tard, maman s'est présentée chez nous sans prévenir. Elle voulait voir Britney en personne et évaluer la situation par elle-même. Elle avait aussi amené notre tante Carole, la sœur de maman, qui s'est toujours mêlée des drames familiaux. Toutes les deux se sont installées dans notre salon et ont commencé à interroger Britney sur sa relation avec Wa. Elles ont posé des questions détaillées sur les violences et voulaient savoir pourquoi elle n'avait pas cherché de l'aide plus tôt. Carole a suggéré que Britney exagérait peut-être le comportement de Wa pour susciter de la compassion. Maman a aussi reparlé du conflit initial au sujet de la chambre de Maggie. Selon ce que Wa lui avait dit, Britney n'avait demandé que des ajustements raisonnables, et Tony et moi avions été inflexibles et hostiles. Maman a dit qu'elle commençait à penser qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que Britney avait raconté. À ce moment-là, Tony est intervenu et a demandé à maman et Carole de partir. Maman a répondu qu'elle avait le droit de savoir ce qui se passait avec sa fille. Britney a à peine parlé durant toute la visite. Elle a répondu aux questions directes mais, sinon, elle est restée silencieuse. La semaine suivante a apporté d'autres mauvaises surprises. Britney a reçu un appel du frère de Wa, qui disait vouloir aider à résoudre la situation entre Britney et Wa. Son frère affirmait que Wa était en cure de désintoxication pour son problème de drogue et qu'il voulait se réconcilier avec Britney. Il a suggéré que Britney devrait envisager de lui donner une seconde chance puisqu'il se faisait soigner. Britney a seulement répondu qu'elle n'était pas intéressée par une réconciliation avec Wa et que l'ordonnance restrictive était toujours en vigueur. Le frère est devenu insistant. Il a aussi mentionné que Wa lui avait parlé de problèmes conjugaux qui n'étaient pas de sa faute. Le frère a laissé entendre que Britney avait été difficile à gérer et qu'elle avait contribué au stress de Wa. J'étais présent pour une partie de cet appel et j'ai pris le téléphone quand il est devenu agressif. J'ai crié que Britney ne voulait aucun contact avec Wa ni sa famille et qu'il devait respecter l'ordonnance restrictive. Son frère m'a accusé de me mêler de leur mariage et a menacé d'appeler la police pour signaler que Britney était retenue contre sa volonté. Tony a immédiatement appelé notre avocate, qui avait aidé Britney pour l'ordonnance restrictive. Elle nous a conseillé de documenter tout contact avec la famille de Wa et de signaler toute menace à la police. Elle a aussi suggéré que Britney envisage de déménager ailleurs si le harcèlement continuait. Ce week-end-là a apporté la révélation la plus troublante de toutes. Britney a reçu un appel de Meredith, l'amie qui m'avait alerté la première sur le comportement de contrôle de Wa. Notre mère l'avait contactée, lui posant des questions sur la relation de Britney avec Wa. Apparemment, maman avait demandé à Meredith si elle croyait que Britney disait la vérité au sujet des violences. Cette amie a raconté à maman des incidents précis auxquels elle avait assisté. Elle a aussi mentionné les commentaires que Wa avait faits sur Maggie. La réponse de maman a été de suggérer que Meredith pouvait être biaisée parce qu'elle était l'amie de Britney. Maman a directement demandé si elle croyait que Britney et Tony avaient une liaison. Elle a dit que les accusations de Wa semblaient crédibles parce que Britney avait toujours été proche de moi et passé beaucoup de temps chez nous. Maman a insinué que Britney avait peut-être inventé toute l'histoire de violence pour couvrir une liaison. Meredith l'a assuré qu'il n'y avait absolument aucune vérité dans les accusations de Wa et que cette idée était absurde. Elle a dit que Britney aimait Wa malgré ses problèmes et n'avait jamais montré d'intérêt romantique pour qui que ce soit d'autre. Pour Meredith, notre mère semblait déçue de sa réponse et continuait à poser des questions insinuantes sur les intentions de Britney. Britney a pris une décision. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans une situation où sa propre famille doutait d'elle, et elle avait besoin de repartir de zéro.
Britney avait économisé de l'argent grâce à son travail et en avait assez pour payer la caution d'un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle a déménagé de chez nous la semaine dernière. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, loin de tous les drames familiaux, et qu'elle voulait disparaître et cesser de créer du chaos pour nous. Britney a remercié Tony et moi pour notre soutien mais a demandé que nous ne disions à personne où elle avait emménagé. Nous n'avions pas besoin de le préciser, nous n'allions de toute façon rien dire. Je n'ai pas parlé à maman depuis que j'ai appris sa conversation avec Meredith. Je suis dégoûté qu'elle ait douté des accusations de violence de Britney et qu'elle ait pris au sérieux les mensonges manipulateurs de Wa. Tony dit qu'il n'est pas surpris car maman a toujours été attirée par les drames et les théories du complot. Elle croit encore qu'un de ses chiens a été enlevé par le gouvernement pour des expériences, alors qu'il est plus probable qu'elle ait laissé la porte ouverte et qu'il se soit enfui. Britney m'envoie des textos de temps en temps pour me dire qu'elle va bien, mais nous ne nous sommes pas revus depuis son déménagement. Elle dit que son nouvel appartement est petit mais paisible, et qu'elle continue sa thérapie. Britney a aussi trouvé un deuxième emploi et travaille à atteindre son indépendance financière. Il y a 2 semaines, Wa a violé l'ordonnance restrictive en se présentant au travail de Britney. Elle a appelé la police et Wa a été arrêté. Il a passé 3 jours en prison avant d'être libéré sous caution. Son audience pour violation de l'ordonnance restrictive aura lieu le mois prochain. Mise à jour 3. La situation juridique de Britney avec Wa a été résolue le mois dernier. Wa a plaidé coupable d'avoir violé l'ordonnance restrictive et a été condamné à 6 mois de probation sous surveillance, ainsi qu'à suivre des cours obligatoires de gestion de la colère. Il a également été condamné à payer les frais juridiques de Britney et à rester éloigné de son lieu de travail et de son domicile. Le frère de Wa a continué d'essayer de contacter Britney pendant plusieurs semaines après l'arrestation de Wa. Il a envoyé des messages sur les réseaux sociaux disant que Wa était un homme changé et méritait le pardon. Britney a bloqué le frère de Wa et tous les membres de sa famille sur toutes les plateformes. Elle a aussi changé de numéro de téléphone une nouvelle fois pour stopper ses contacts indésirables. Britney se porte bien dans son nouvel appartement. Elle a été promue à temps plein au supermarché et prend des quarts de travail le week-end dans un café pour augmenter ses revenus. Elle a aussi terminé un cours d'informatique et postule pour des emplois administratifs mieux rémunérés. Désormais, Britney et moi déjeunons ensemble une fois par semaine. Elle paraît beaucoup plus calme et confiante qu'au milieu de tout le chaos avec Wa et notre famille. La situation avec notre mère ne s'est pas du tout améliorée. Maman m'a appelé en exigeant de savoir pourquoi je soutenais les mensonges de Britney au sujet de Wa. Maman a suggéré que Britney avait besoin d'une aide psychiatrique, pas d'encouragement à entamer des démarches judiciaires. J'ai raccroché au nez de maman et je l'ai bloqué. Notre tante Carole a essayé de jouer les médiatrices entre maman et moi quelques semaines plus tard. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de terrain d'entente quand il s'agissait de soutenir une victime de violence. Carole a justifié sa position en disant que Wa semblait être un bon gars qui avait juste commis des erreurs. Elle a aussi mentionné que Wa était sobre depuis 2 mois et qu'il travaillait à s'améliorer. Elle a eu droit au même traitement que ma mère. Bien qu'avant cela, je l'ai aussi averti que si elle essayait de faire pression directement sur Britney pour la pousser à se réconcilier avec Wa, je signalerais ce harcèlement à l'avocate de Britney. Britney a découvert ces conversations, et c'est pourquoi elle a décidé d'écrire une lettre à maman pour expliquer exactement ce que Wa avait fait pendant leur relation et l'impact qu'a eu la réaction de maman à sa confession sur les violences. Britney a travaillé sur la lettre pendant des semaines avec sa thérapeute afin de s'assurer qu'elle soit claire et basée sur les faits, sans être émotive ou accusatrice. La réponse de maman à la lettre a été de la transférer à Wa. Maman a dit à Wa que Britney continuait de répandre des mensonges à son sujet et a suggéré qu'il envisage peut-être d'intenter une action en diffamation. Wa a utilisé les informations contenues dans la lettre pour retrouver la nouvelle adresse de Britney et lui a envoyé des fleurs avec une note d'excuse. Britney a appelé la police après cette nouvelle tentative de contact de la part de Wa. Le détective chargé de son dossier lui a expliqué que techniquement, il n'avait pas enfreint l'ordonnance restrictive, car il avait utilisé un service de livraison et ne s'était pas approché d'elle directement. Cependant, le détective a averti Wa que toute nouvelle tentative de contact pourrait entraîner des accusations supplémentaires. Cette trahison de la vie privée de Britney a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle. Britney a décidé de couper tout contact avec maman de façon permanente et m'a demandé d'en faire autant, ce que j'avais déjà fait. La situation financière de Britney s'est stabilisée malgré tout, et elle prévoit de commencer des cours dans un community college l'année prochaine. Britney dit qu'avoir des objectifs pour l'avenir l'aide à rester concentrée sur l'idée d'avancer plutôt que de rester coincée dans ce qui s'est passé avec Wa. Apparemment, Wa a déménagé dans un autre état avec quelqu'un qu'il avait rencontré dans son cours de gestion de la colère. Britney l'a appris par son frère, qui a contacté Meredith malgré le fait d'avoir été bloqué par Britney. Elle s'est sentie soulagée qu'il soit géographiquement loin, mais inquiète à l'idée qu'il puisse reproduire le même schéma avec une nouvelle victime. Notre famille est différente de ce qu'elle était il y a 1 an, mais nous la préférons ainsi. Mise à jour 4. J'ai une mise à jour pour vous après presque 4 ans sans rien écrire. Il s'agit de Wa, et d'une fin tragique pour lui. Il y a 1 mois, il a été retrouvé mort dans son appartement par son amie, sa petite amie, ou peu importe ce qu'elle était, en gros, une autre personne dont il se servait. Cette personne a réussi à appeler les services d'urgence, mais c'était trop tard,
Carwa était déjà mort depuis plusieurs heures lorsqu'il a été découvert. C'est une nouvelle qui, bien que tragique, a apporté une certaine paix à ma sœur. Elle a dit qu'elle se sentait partagée, car cet homme, pendant un temps, jusqu'au prononcé du divorce, avait été son mari. Mais elle a aussi exprimé un soulagement, car désormais elle sait qu'il ne pourra plus jamais l'atteindre. Ces dernières années, il n'avait plus cherché à la contacter. Une fois sa probation terminée, il avait quitté l'État et nous avions perdu tout contact. Pas même avec notre mère, qui était restée en communication avec lui jusqu'au bout. Nous pensons qu'elle doit croire que Britney est la cause de sa fin. Mais il serait impensable pour une personne raisonnable d'arriver à une telle conclusion, car Britney a travaillé dur, poursuivi ses études dans un community college, décroché un emploi bien rémunéré, bien meilleur que les premiers qu'elle avait eus, et elle fréquente quelqu'un de nouveau. Notre test pour l'accepter a été de voir comment il traitait Maggie. Et il a réussi haut la main. Mon mari et moi sommes heureux de voir Britney progresser, malgré la façon dont tout cela a commencé.